La nature reprend ses droits. On a énormément entendu et lu cette phrase lors du confinement. Mais au fond, a-t-elle vraiment des droits ? On imagine mal, par exemple, un séquoia se pointer au tribunal pour venir se plaindre de pollution, comme nous, on viendrait se plaindre de nos voisins pour des nuisances sonores. Du coup, comment la nature fait pour faire entendre sa voix ? Et comment nous, on fait en tant qu'êtres humains pour protéger le futur de notre planète ? Il faut dire que dans beaucoup de pays du monde, on a tendance à penser que l'être humain est au-dessus de tout et que la Terre est là pour nous servir en fait. Et si on se plantait ? Et si on se plantait, mais genre totalement ? Ça fait longtemps qu'on pense que la nature, elle est là pour nous permettre de manger, de boire, de respirer. En gros, qu'elle est là pour nous servir, quoi. Et qu'on peut la servir comme on veut. Alors, outre le fait qu'elle n'a visiblement marre, est-ce qu'il ne serait pas temps de réaliser que, en réalité, nous aussi, êtres humains, on fait partie de cette nature et qu'on est interdépendants. On le sait qu'on a un problème, et depuis longtemps. On le sait, et c'est pour ça qu'on a plein de lois, plein de règles, de principes, de normes, justement pour assurer la protection de la nature. Mais alors, pourquoi sa destruction continue ? Pourquoi, alors qu'en 1970, le jour du dépassement des ressources annuelles de la planète, c'était le 29 décembre. Et en 2009, ça a été le 29 juillet. Et bien tout simplement, car on se moque un peu du monde, enfin en l'occurrence de la nature, quoi. Par exemple, la réponse pénale aux atteintes à l'environnement a le mérite d'exister, mais c'est à peu près tout. Parce que quand il s'agit de nature, eh bien, c'est beaucoup plus souvent qu'on classe sans suite ou que les poursuites sont abandonnées. Parce que quand il y a des procès, les délais sont très longs, trop longs. Et surtout, les peines prononcées restent très basses. Selon le procureur général près la Cour de cassation François Molin, on serait en réalité face à une dépénalisation de fait du droit de l'environnement. Le constat, c'est donc qu'on a un droit de l'environnement, mais qu'il n'est pas effectif. Et c'est pour ça que certains se sont dit qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Et si on donnait des droits à la nature ? Voire, et si on lui donnait la personnalité juridique ? Un des premiers à avoir osé poser cette question, c'est un prof de droit, Christopher Stone, en 1972. Il y avait la Walt Disney Company qui voulait créer une station de sport d'hiver dans la Mineral King Valley. Et pour ça, il fallait détruire une forêt de séquoias. Donc une asso de protection de la nature s'y est opposée et a attaqué en justice la Walt Disney Company. Cet assaut a perdu parce que les juges ont considéré que ce n'étaient pas ses membres qui étaient menacés par le projet. Alors qu'elle avait donc fait appel, ce professeur de droit a pris sa plume et a écrit un article qui plus tard d'ailleurs est devenu un livre. Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? Son idée, c'était d'accorder des droits aux arbres et à toute entité naturelle. Et la vie a fait que son article a été lu par certains juges. À ce stade de l'histoire, vous vous demandez peut-être si sa réflexion a permis à l'association de gagner ? Eh ben, non. Mais le texte de Christopher Stone a permis d'initier tout de même cette réflexion. Et si on accordait à la nature le droit de plaider ? Il se trouve que ces dernières années, plusieurs pays ont donné la personnalité juridique à la nature, ce qui lui a donc permis de défendre ses droits. On peut ainsi parler de la Nouvelle-Zélande. En 2017, le Parlement y a qualifié le Wanganui d'entité vivante, permettant ainsi à la tribu maori Wanganui d'obtenir du gouvernement néo-zélandais 52 millions d'euros pour les frais de justice, ainsi que 20 millions d'euros supplémentaires pour la protection du fleuve. Ça se trouve là, comme ça vous étonne. Mais si c'était votre vous de 2050, ou votre enfant en 2050, qui regardait cette vidéo, lui, il trouverait ça probablement évident, et peut-être même qu'il nous maudirait de ne pas avoir fait changer les consciences et le droit un peu plus vite. En France, on n'a pas donné la personnalité juridique à la nature, ou pas encore. Mais les choses bougent beaucoup ces dernières années. Pendant longtemps, en droit de l'environnement, on ne pouvait réparer un préjudice que s'il était en lien avec un dommage personnel et matériel ou moral causé à l'être humain. Préjudice économique, préjudice corporel, etc. Autrement dit, on ne pouvait pas indemniser le préjudice écologique en tant que tel, c'est-à-dire l'atteinte portée à la nature en elle-même, uniquement elle, de façon isolée. Mais c'est plus le cas depuis 2012.
et le fameux procès de la catastrophe de l'Erika. Car pour la première fois, la justice est venue reconnaître le préjudice écologique pur. Elle l'a défini comme étant une atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement. D'autres décisions ont été rendues ensuite pour d'autres affaires, et en 2016, pour la première fois, le préjudice écologique pur a cette fois-ci été reconnu par la loi. Cette loi est venue préciser la définition d'un tel préjudice, mais aussi les conditions pour la réparation. Donc aujourd'hui, si on ouvre un code, ou beaucoup plus simplement si on va sur internet, on peut lire que le préjudice écologique réparable, c'est celui consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Bon, mais alors, c'est très bien de reconnaître à la nature le droit de voir ses atteintes réparées, sauf que concrètement, elle ne peut toujours pas porter sa voix elle-même dans les prétoires. Il faut donc que quelqu'un le fasse pour elle. Et ce quelqu'un, selon la loi, c'est toute personne qui a qualité et intérêt pour agir. Donc par exemple, l'État, par exemple l'Agence française pour la biodiversité, ou encore les collectivités territoriales, les associations. Bon, mais évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas la même chose que dans un procès classique. La réparation du préjudice porté à la nature, elle se fait prioritairement en nature. Et c'est seulement si ce n'est pas possible, en tout ou partie, que le pollueur peut être condamné à des dommages et intérêts. Et dans ce cas, évidemment, s'il verse une somme d'argent, par exemple, à une association, cet argent doit être consacré à la réparation de l'environnement. Pour info, c'est en se basant sur cette loi qu'en mars 2020, le tribunal correctionnel de Marseille a pu condamner des braconniers des mers à verser une somme totale de 385 000 € au parc national des Calanques, dont 350 060 € au titre du préjudice écologique en lui-même. Ils avaient prélevé illégalement 4,5 tonnes de poissons et de poulpes et plusieurs milliers d'oursins. Alors en fonction de tout ça, est-ce que la nature a des droits ? Eh bien, on peut dire en tout cas que le droit français reconnaît le préjudice écologique pur, et donc reconnaît la valeur d'un écosystème. Mais est-ce suffisant ? Ça vous arrive de vous demander combien on est à penser de telle ou telle manière sur un point ? Par exemple, genre est-ce qu'il y a beaucoup de gens ou bien peu de gens qui se soucient de l'environnement ? Ça serait cool d'avoir une sorte d'analyse en temps réel de ce que tout le monde pense, histoire de voir un peu vers quel monde on se dirige, quoi. Et bien, figurez-vous qu'à partir de maintenant, c'est possible. C'est une nouvelle expérience proposée par Arte à laquelle je participe en faisant cette vidéo. Ça s'appelle « Il est temps ». Je vous explique. Sur leur site internet, il y a un programme interactif auquel tout le monde peut participer, avec des questions, mais donc surtout des résultats, et des résultats en temps réel. Donc en gros, quand on répond à une question, on peut voir directement ce que les autres pensent. Par exemple, sur l'écologie, sur l'égalité homme-femme, la politique, les médias, l'éducation, etc. En gros, l'idée, c'est de permettre à chacun de donner son avis sur les thèmes importants de notre société. Je vous montre ? Bon, donc on va sur le site. L'adresse c'est arte.tv/il est temps. Là, on arrive sur la page d'accueil et on peut commencer par le questionnaire. Bon, évidemment, je vais pas toutes les faire en vidéo, hein, mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Genre là, on me demande, doit-on arrêter de manger des animaux ? Oui ou non ? Alors perso, je ne mange pas de viande depuis ma naissance, et je mange plus de poisson depuis 7 ou 8 ans, donc évidemment, je vais répondre oui. Autre question, pour la planète, j'accepte qu'on interdise en priorité les voitures en centre-ville, les fruits et légumes hors saison, les emballages en plastique, les vols intérieurs, les gourmandises à l'huile de palme, les stations de ski, les climatiseurs, les croisières, les fast-food, les vidéos en streaming ou rien de tout ça. On peut donner jusqu'à 3 réponses. Alors moi je veux bien retirer les voitures en centre-ville, je veux bien retirer aussi les fruits et légumes hors saison et les emballages en plastique. En fait en vrai je serais même prête à tout retirer, sauf la clim et les vidéos en streaming. Alors en parlant de streaming, autre question, je pourrais être heureux sans internet, oui ou non ? Waouh, c'est ultra difficile comme question. Quand tu réfléchis absolument à tout ce que internet permet. Concrètement, je pense que je pourrais être heureuse sans internet. Parce que se sentir bien, ça dépend pas de ça. Ça dépend beaucoup de soi-même, tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez répondu à ces questions. Et puis surtout, si l'expérience vous a plu, allez sur le site, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience avec les autres. L'idée, c'est vraiment de récupérer le plus de réponses possible, quoi, pour pouvoir créer le débat et puis peut-être permettre de changer les choses et les comportements.
Et puis bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez partager cette vidéo, mettre un petit pouce bleu et même vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. À bientôt.